Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tous nos avoirs et vivre sur notre voilier Lusca. Après 1 an de navigation aux États-Unis et aux Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets, changer de moyen de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 km et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! Bon matin, on est encore à Venise, plus précisément à Muscle Beach. Pourquoi? Ben, c'est vraiment la commodité de pouvoir se stationner dans la rue, puis de venir durant la journée à la plage. Il y a plein d'activités qu'on peut faire. On peut faire du surf à volonté. Il y a des belles pistes cyclables pour pouvoir se promener en skateboard, longboard, marcher. Il y a des petites boutiques ici, il y a de l'action. On peut aller voir du basketball, du roller skating. C'est vraiment un bel petit endroit. Puis vraiment la place qu'on préfère ici présentement à Californie. La météo est vraiment belle, puis comme je dis dans l'autre vidéo, on peut se baigner, pas de wetsuit. Ça fait une grosse différence. Là aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les outils. Ça nous a été demandé souvent, les outils qu'on transporte dans notre Westphalia. Ça va être vraiment les outils que moi, j'ai cru qui étaient vraiment nécessaires à pouvoir transporter. Les outils, bien sûr, j'ai tout le temps aimé avoir un outil qui a une double utilité. Comme quoi, on ne peut pas amener tous les outils que je pourrais amener dans l'Ouest. J'ai vraiment trié une à une les outils. Puis en plus de vous présenter les outils, je vais pouvoir vous montrer où est-ce que je les place dans l'Ouest avec la place restreinte qu'on a là. Je vous présente ça à l'instant. Bon, je vais mettre mes lunettes de soleil parce que j'ai le soleil direct dans le visage. Puis contrairement au Québec, ici, ben, il fait souvent soleil. Voici les outils qu'on utilise les plus couramment. Ce que j'ai fait pour les installer là, j'ai pris une ceinture qui appelle une ceinture d'outils de personne de construction, puis on l'a découpé et on l'a vissé en arrière. J'ai quelques petits outils de précision pour faire des petits travaux, souvent des petits travaux électroniques, qui est très commode. Et un pic. Ça, un pic de même, là, c'est l'essentiel. Il y en a qui a des kits qui vendent avec plusieurs bouts différents. Moi, j'ai choisi juste d'apporter lui parce qu'avec la forme qu'il y a là, il fait plusieurs choses en un. Il est très utile. On l'utilise tout le temps, lui. Couper des petits fils quand je travaille dans les tableaux de bord, filage électrique, et pour aller chercher des petites choses, une fois que ma raie échappe, dans des petites crevasses partout dans l'Ouest. Un ciseau à fouet, c'est le seul que je transporte. J'ai pris grandeur médium. Si jamais il y a quelque chose, un boulon qui est jammé ou quelque chose qu'il faut vraiment taper fort, ben c'est un que j'ai apporté. J'en ai juste un. Un aimant. Un aimant là, télescopique, très utile. Si vous échappez votre douille 10 mm quelque part là, ça là, c'est très utile à avoir. J'ai une lime. C'est la seule lime que je transporte. C'est une lime triangle. Elle peut avoir plusieurs utilités parce qu'il y en a un bout qui est plus coupant et les bouts plats ici. Un tournevis Phillips étoile. J'ai préféré un étoile plus long. Je trouve qu'on a plus de force quand le tournevis est plus long. Et désolé pour les termes français, là, mais c'est une pry bar. C'est la seule que je transporte. J'aurais bien aimé m'amener la grosse que 3-4 pieds, mais avec elle, elle est suffisante. Il y a un bout ici qui est en métal pour pouvoir frapper si jamais j'en ai de besoin. Des fois, ça pourrait aider pour faire un effet de levier. Tournevis plat. Un tournevis Phillips numéro 1. Une autre chose qui peut être très utile, un tournevis crochet. Surtout quand vous avez des véhicules qui ont refroidi au liquide. Si vous avez une hausse de caoutchouc, une hausse de boyau, une durite pour les radiateurs Preston, c'est bon pour aller décoller. Aussi, je peux m'en servir aussi pour les lignes à gaz, une fois qu'ils sont collés sur un embout métallique, vous pouvez aller l'aider pour aller les décoller. Ça sert de levier, grappin, c'est vraiment utile à avoir. Une fois que vous avez travaillé avec ça, là, vous pouvez vous en passer. Un tournevis de poche, ça on ne peut jamais en avoir assez, j'en ai probablement 2-3. Vous avez un center punch, hein, un punch bien standard. J'ai une pince ici, c'est une pince un peu spécialisée. C'est une pince pour boucher un boyau
qui est fait plus arrondi, qui ne va pas endommager les boyaux. Des fois, le monde utilise une pince normale ou une vice grip, une pince qui barre pour pouvoir barrer un boyau. Mais moi, j'utilise une pince qui ne va pas endommager le boyau. Si jamais j'ai une ligne à essence à remplacer, puis je veux que je débranche une section, je rouvre ça, je bloque ma ligne et je la barre. Fait que je peux utiliser mes deux mains, puis j'ai pas de l'essence qui coule partout. C'est utilisé aussi pour, des fois, à l'occasion, une ligne à frein. Si jamais vous avez un problème de ligne à frein, la ligne de caoutchouc, c'est pas recommandé de la pincer, mais ça peut beaucoup vous dépanner à ce niveau-là. Des pinces multiprises. Je pense que toutes les pinces que j'ai ici, c'est des Knipex. C'est des pinces made in Germany. Je suis quelqu'un qui aime ça avoir des outils de qualité. Parce que si vous travaillez dans un endroit où vous êtes pogné sur le bord de la rue, puis vous avez un prix, puis vous n'avez pas des pinces qui échappent, des pinces qui n'ont pas des dents assez agressives pour le prendre, je pense que vous allez vous haïr, puis vous allez dire devoir sauver quelques dollars pour des pinces. Ça, c'est les deux grandeurs que je transporte. Alors, je pense que c'est des 250. C'est métrique, 250, ça c'est les 150. 150 mm, 250 mm. Puis j'aime bien ces pinces-là parce qu'il barre, il ne va pas glisser. Et les dents à l'intérieur, là, sont très agressifs. Puis comme vous voyez, vous prenez un boulon hexagonal, puis vous pouvez exercer beaucoup de force avec. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la liste des outils à David, je pense, dans la description, avec tous les liens Amazon, entre autres, là, que vous allez pouvoir voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. On pourrait tout mettre la liste de tous les outils qu'on utilise. Hein? Ouais, les outils que David utilise. Puis après, si vous en avez besoin, bien, le lien va être déjà là. Puis ça va être plus facile de les retrouver aussi. Pour les pinces communément appelées long nose, j'ai les long nose très longues. Vraiment utile aussi pour aller chercher de quoi dans les raccoins. Si vous échappez quelque chose, c'est une extension de votre bras, c'est comme ça je le vois. Et c'est une autre fois, c'est des Knipex. Ça vaut vraiment la peine aussi d'en acheter des bonnes qualités, parce que si vous voulez vraiment forcer avec vos pinces, puis le bout il plie, il ne forme pas bien, c'est pas utile de les avoir. J'ai mis les pinces à bout long nose, qui est en angle, 45 degrés. Avec mon expérience, avec tous les travaux que j'ai faits, c'est l'angle que je préfère d'avoir des long nose standard. Fait que c'est les deux pinces long nose que j'ai. Puis avec ça, vous pouvez faire un bon bout de chemin. Et aussi, il y a un coupe-fil ou un coupe-broche qui est intégré à l'intérieur. Et des fameuses pinces cutters, 45, bien standard. On n'a pas le choix, c'est un indispensable à avoir. Une pince un petit peu plus spécialisée, celle-là ici, c'est une Channel Lock. Je m'en sers pour le filtre à l'huile. Vous pouvez prendre un filtre à l'huile avec ça pour desserrer votre filtre à l'huile. C'est très efficace, très compact à avoir, et ça peut servir aussi si vous avez des gros boyaux à pogner, à tourner. Comme je vous dis, ça a plus qu'une utilité à avoir à bord. Puis dans le voilier, ben, je m'en servais tout le temps. Vous avez des passe-coques, quoi que ce soit. Là. Ça sortait mon filtre à l'huile de mon bateau, et en même temps pour tous les passe-coques, les gros boyaux qu'il y avait dans le bateau. Ça a servi beaucoup pour ça. Voici une pince un peu plus spécialisée, encore une fois des Knipex. Si vous regardez, j'espère que vous pouvez le voir, il n'y a pas de dents dans ces pinces-là. Ça, c'est les pinces à la place si vous prenez une douille ou une clé qui sont cachées un petit peu plus loin, eux, c'est très rapide. J'ai mes essuie-glaces, serré le boulon au bout de mes essuie-glaces, j'ai changé mes rétroviseurs. La seule fois que j'ai utilisé ces pinces-là, ils n'endommagent pas vu que c'est lisse, puis ça avait une bonne force d'appui, puis encore une fois, ben, il est ajustable, il barre. Petit tournevis de précision, toujours commode, des lunettes, les petits appareils électroniques, c'est bon à voir. On va parler d'un crochet, c'est vrai, j'ai celui-là. J'ai un pic aussi qui est en 90, qui est long. Ça va à peine d'en avoir aussi, puisque c'est une extension de votre doigt quand il y a des petits raccoins, quand vous ne pouvez pas aller. Ça peut sauver bien du temps et du désagrément quand vous avez un petit outil comme ça en main. J'ai des outils spatules pour les trims de porte, tout ce qui est plastique. Quand vous déclippez quelque chose, si vous ne voulez pas endommager quelque chose puis vous faut forcer avec ça, là, ça c'est bon à voir. Peut-être plusieurs à trouver, mais je pense qu'il y en a des compagnies qui en vendent des similaires. Et un miroir. Le miroir, ben, comme vous savez, ça vous remplace vos yeux quand il y a des endroits que vous ne pouvez pas aller. Check en dessous de ma jupe? Oui, oui. Ça ici, là, ce que la jupe en votre femme, c'est parfait. Ça, c'est un must à avoir, ça prend pas de place. Ça peut servir pour aller voir en dessous du tableau de bord quand vous ne pouvez pas vous pencher, vous ne pouvez pas y avoir accès. C'est une chose très commode à avoir. Là, j'ai fini les outils qu'on utilise les plus couramment, qui sont plus facilement accessibles.
Après ça, on va descendre au système d'outils 2 qui est caché dans le compartiment moteur. Je l'utilise un peu moins souvent, mais ni moins qu'il faut transporter quand même. Ça ici, c'est un étui étanche à l'eau que j'installe dans le compartiment moteur à l'endroit où originalement il y avait la batterie auxiliaire du Westphalia. Ici, c'est mes douilles puis mes ratchets. J'ai un ratchet 3/8 à prise avec une tête articulée. Le manche est plus long, ça va donner un effet de levier plus fort quand c'est dur à dévisser. Ça fait des années que je l'ai. J'utilise tout le temps ça, primordialement 80% quand j'utilise un ratchet, c'est ce ratchet-là que j'utilise. J'en ai un plus court que j'ai apporté, je l'utilise rarement, mais quand c'est des petits endroits serrés, ça peut être utile. J'ai aussi le ratchet à prise un quart avec la douille 10 qui est tout le temps disparue. Je l'ai laissé sur le ratchet, comme ça je suis sûr de pouvoir le retrouver. J'ai un ratchet à prise une demi qui n'est pas ici parce que c'est tout un ratchet. Je m'en sers aussi pour boulonner et déboulonner mes roues. C'est un gros ratchet aussi à tête articulée, je vais vous montrer tantôt. Fait que ici, c'est mes douilles à prise 1 quart et 3/8. Ils sont toutes métriques. Le bas, c'est métrique. Je me suis pas attardé à amener des douilles standards. Peut-être utile des fois quand vous avez une boulon qui est endommagée, quoi que ce soit, mais j'ai des bonnes pinces si jamais j'en ai des boulons qui n'ont pas de grandeur, sont de grandeur standard ou sont endommagés. J'ai aussi un ratchet torque wrench 3/8 que je me sers pour boulonner la drain plug, c'est-à-dire le boulon pour vider l'huile du moteur, et aussi il y a une petite drain plug comme un oil sump sur le Westphalia, une autre place pour dévisser pour vider l'huile, qui est très important de le serrer au bon couple. C'est pour ça que j'en ai un ici de précision. J'ai pas d'une demi, le restant, les gros boulons, c'est un peu moins important, fait que j'ai serre avec mon torque wrench sur le bras. J'ai aussi un filler gauge, c'est des jauges d'épaisseur différentes. Ça, c'est pour ajuster les valves. On est présentement avec un lifter qui est mécanique sur ce véhicule-là. Le 78 est originalement hydraulique. Mais pour ceux qui ont regardé notre vidéo d'un moteur, on est présentement avec des camshafts et des lifters mécaniques. Je dois ajuster les valves. Je les ajuste en entour aux 3000 aux 4000 kg environ. J'ai aussi un set d'Edith Allen. On n'a pas le choix. On les utilise assez souvent. J'ai des outils assez spécialisés aussi, qui est un triple square. Le triple square qui est présentement utilisé ici, c'est pour nos cardans. Nos cardans sont tous boulonnés. Ça prend absolument un de cette taille-là, qui est, je crois, un 8 mm. Ça, si vous avez un Westphalia, un Vanagon, c'est un bus, vous devez avoir ça en possession comme outil. J'ai un autre outil spécialisé aussi qu'on doit transporter si vous avez un Vaux, plusieurs années, que c'est même un Beetle. C'est une grosse Allen key pour le boulon, le vidange d'huile de la transition. Pour remplir et pour vider la transition, ça vous prend absolument ça. C'est la grandeur 17 mm. Ça, c'est un indispensable à avoir dans vos voyages. J'ai quelques rallonges. Rallonge un quart, pas trop difficile à transporter. J'ai aussi une rallonge dans le 3/8 et communément, comme qu'on appelle, et wobble. Ça vous donne un peu un angle de transition si jamais vous avez de quoi qui est dur à aller chercher. Il fait les deux. Comme je dis, les outils, c'est tout le temps commode d'avoir de quoi qui est plus qu'une utilité. Une douille à bougie, qui est vraiment primordial à avoir quand vous faites votre maintenance vous-même ou si vous voulez faire un diagnostic, le remplacement, peut-être même dépanner une autre personne qui aurait un Westphalia, un Beetle, un Vanagon. C'est quoi la grandeur? C'est une 13-16. OK. 13-16. J'ai aussi un outil qui est spécialisé, ça c'est pour les valves de pneus. Si jamais vous devez enlever la valve de votre pneu, vous devez avoir un petit outil comme ça qui peut être très commode. Si jamais aussi vous voulez dégonfler votre pneu très rapidement, vous pouvez dévisser la valve. Si la valve coule, si vous voulez la remplacer, c'est bon à en avoir à le traîner. Petit genre ratchet à tête articulée,
pour mettre avec des petites bits ici. Parce que si vous voulez différentes anses, c'est tous des outils qui vous facilitent la vie quand vous avez difficile d'accès. Puis cet outil-là va servir à plusieurs autres choses puisque vous pouvez mettre des bits différents dessus. J'ai la seule rallonge 1,5 qui est présentement là. Je ne suis jamais servi, je la traîne en cas où. Et j'ai un 24 mm de prise 1,5 et j'ai un 27 mm 1,5. Je me souviens même pourquoi je les ai apportés. Ça que je vous suggère, c'est d'aller dans votre véhicule puis de mesurer toutes les grandeurs de boulons ou essayer des boulons différents que vous avez sur votre véhicule puis apporter seulement ceux-là que vous avez besoin dans les grandeurs. La suspension, direction, c'est ça que ça sert en avant ici. Si vous en allez, vous regardez, vous mesurez, vous amenez juste cela. Ça donne rien d'apporter un gros kit de 13 mm à 34 mm si la seule que vous avez besoin c'est une 27 ou une 24. C'est ça que j'ai fait. J'ai pris mon temps, j'étais allé mesurer des différents boulons sur le véhicule, j'ai amené seulement celle que j'avais besoin. Puis il y en a la même chose tantôt que je vous parlais d'une douille pour les bougies. J'ai aussi l'outil pour ajuster le gap des bougies, l'espacement, l'électrode, la cathode de la bougie. Ça, vous pouvez, c'est bon de le voir, l'usure de la bougie ou quand vous avez acheté des bougies neuves, pour pouvoir les ajuster. Ça conclut ce petit kit-là. Au début, ce kit-là venait dans un beau petit compartiment bien rangé, avec tous ces petits compartiments pour chaque douille. Mais encore une fois, ça prenait beaucoup trop de place. Puis la meilleure chose de le faire, c'est de le mettre dans un étui scellé pour l'eau, puis de le mettre dans le compartiment moteur. Puis ça s'avérait une très bonne idée. Une belle place à mettre quand vous n'utilisez pas la place où la batterie auxiliaire était originalement, parce que nous, ben, on met notre Blue Yeti en dessous du siège ici. C'est quoi le next? T'en as-tu d'autres? Ouais. T'en as d'autres? Ouais. J'ai une autre place qui est. Ça, c'est les outils plus difficilement accessibles parce que j'utilise moins souvent. Faut que j'aille en dessous du banc puis je tasse. Tous les souliers. 10 paires de souliers à Marie avant que je puisse y avoir accès. Et je vous montre ça. J'ai hâte de voir mes 10 paires de souliers, moi. Je savais même pas que j'en avais 10 paires, je suis toute énervée. Voici la garde-robe à souliers à Marie. Non, c'est tout à... Hey, ça c'est à moi. Ça c'est à Marie, ça c'est à Marie. Hey, ça c'est à toi, ça c'est à toi, ça c'est à toi. Eux autres là-bas c'est à toi puis à moi. Un instant. Eux autres c'est à toi. Ouais, on a du stock pas mal. On doit faire le ménage. Bon, voici le petit sac d'outils en arrière qu'il faut que je tasse toutes les autres choses. Regarde, t'as ça aussi là. Ah oui, c'est vrai. Des outils d'un fois que plus facilement accessibles, mais j'ai un tournevis ratchet avec des différentes bits qui vont dans le manche. C'est drôle parce que quand il a choisi les bits qu'il allait mettre dans son... il ne sait pas encore, là, il l'apprend en même temps que vous autres. Là. Quand il a mis ses bits dans le tournevis, ben quand il s'est tourné le dos, j'en ai mis 2-3 de plus parce que je voulais être sûre qu'on n'en manque pas. Puis, vous voyez comment j'aime bien les petits miroirs, que ça peut être très pratique. J'avais les deux grandeurs, je les ai à me porter. Et aussi, très important d'avoir pour l'électronique, tout ça, une test light à porter. Ça, c'est des long nose qu'on a acheté et qu'on a un problème de moteur à Ohio. Je les ai jamais rapportés, je les ai gardés. Parce qu'il y avait un kit d'outils qu'on avait acheté au Walmart et qu'on a retourné, mais c'est des long nose que j'ai achetés et que j'ai gardés. Tabarnouche, stock là-dedans. Ouais. Bon, dans mon sac à surprise ici, j'ai une lumière, une baladeuse qui est rechargeable. J'ai aussi mon ratchet 1,5 avec tête articulée. Ça, c'est l'outil que j'utilise pour enlever et remettre les roues. Fait que si j'ai pas de croix ou de bord à pneus, c'est ça que j'utilise pour serrer et enlever mes pneus. Et aussi, si jamais j'ai besoin de mon ratchet pour sortir de quoi de plus gros, ben j'en ai un. C'est un outil un petit peu plus spécialisé que j'ai apporté. J'utilise quand même assez souvent parce que quand on va prendre des mesures ou qu'on fait du bricolage, c'est un vernier. Un vernier digital que je traîne. Celui-là, il date du bateau, fait que, il est même à l'épreuve de l'eau. Et quand les choses vont très mal, ben, j'ai un marteau. J'ai pas emmené plus gros que ça. Mais si jamais j'ai besoin de frapper plus fort, j'ai une hache en dessous du banc. Des pinces qui barrent
de la marque Vice-Grip. Achetez-vous pas d'autre chose. C'est les seuls que vous devriez acheter, c'est la marque Vice-Grip. Et eux autres, il y a les dents flat dedans, il n'est pas arrondi. Dans mon expérience, c'est les meilleurs à avoir. Une petite torche au butane. Pour faire les crèmes brûlées. Crème brûlée, des nachos, pour chauffer quelque chose, ou quand vous avez des tubes, des shrink tubes, vous voulez chauffer un shrink tube, quoi que ce soit, c'est un indispensable, une autre chose indispensable à avoir. J'ai un outil qui est très spécialisé, puis je crois pas que vous allez pouvoir la trouver. Vous pouvez même demander à Snap-on, MacTools, Mastercraft, n'importe où. Ils ne pourront jamais la trouver parce qu'elle est assez spécialisée. Je la chéris, je la garde. Elle est probablement plus vieille que moi, cet outil-là. Je l'ai probablement emprunté à longtemps à mon père parce que quand j'étais tout petit puis je fouillais dans son coffre d'outils, elle est tout le temps là. Voici l'outil en question. J'ai aucune idée après quoi ça provient. Je pense que c'est un spring de ressort de frein arrière qui est assez gros. Fait que c'est quelque chose, c'est un véhicule qui était assez gros, mais qui a été replié. Fait que ça fait le bout a été coupé puis replié, puis ça fait un bel outil pour aller grapper, pour aller chercher quelque chose, pour aller tirer. Si jamais même on fait des freins arrière à tambour, si vous voulez décrocher un spring, ça fait un bon crochet. Je l'ai traîné. Raymond, si tu cherches ton spring, c'est David qui l'a. Ouais. J'ai une petite soudeuse au butane, très compact. Butane, j'aime bien ça, pas de batterie à recharger, parce que je pense qu'il y en a à Star qui sont comme rechargeables, mais au butane, j'ai déjà du butane pour ça. Fait que on apporte ça, on fait des petites réparations électroniques. J'ai un tournevis plat d'environ d'un embout 316 qui est ultra long. À chaque fois que je fais des gros travaux, j'ai tout le temps ce tournevis-là. Quand on pousse un boyau, qu'on va chercher un collet quelque part, très confortable à avoir. Une scie à métaux et une lame de rechange et un set de clés. Je pense que je vais mettre aussi dans la liste le rangement. Capteur de pression d'essence. On l'a acheté une fois quand on est tombé en panne, encore une fois, puis je l'ai décidé de le traîner, de le garder. J'ai un gauge de compression. On va pouvoir monitorer la progression de l'usure de notre moteur. J'ai des pinces ici un peu plus spécialisées, des pinces à snap ring. J'ai un coupe boyau. Je l'ai acheté quand j'ai fait mes push rods, quand j'ai coupé mes push rods pour la longueur prédéterminée. Je suis pas sûr que je vous recommande tellement de le traîner. Poubelle! Mais c'est des tests, des fils électriques, on fait un test. Parce que celui-là, il est très long, il a 10 pieds. Si jamais il y a quoi qui arrive, un fil de coupé quelque part, ben je me dis que je peux bypasser ou remplacer le fil temporairement avec cet outil-là. Pour le besoin à date. Je sais pas si je vais en avoir besoin, mais c'est pas trop lourd, je le traîne quand même. Un plus gros fil avec des pinces alligators aussi. Si des fois on veut jumper le démarreur, ça peut être commode. Et un multimètre. Un multimètre, ça c'est un modèle que je recommande, peut-être pas nécessairement un Fluke, mais un multimètre avec une pince ampèremètre intégrée. C'est un 2 dans 1. Si vous voulez être l'alternateur charge, votre batterie charge, l'électricité, le courant qui passe, la résistance, je pense que vous devez en avoir un similaire de même là, à traîner dans votre véhicule pour le van life, parce que l'électricité, turbo électronique, c'est commode. Il y a une chose aussi que j'ai amené, c'est un capteur température infrarouge pour voir la température du moteur. Moi, ça m'aide dans mon diagnostic de moteur, système d'échappement, s'il y a un cylindre qui run égal ou pas égal. Je m'en sers pour ça aussi. Puis si jamais vous avez un filaire électrique qui surchauffe, des fois, vous pouvez aller voir si c'est quelque chose. C'est un diagnostic qui peut vous être commode. C'est tout! C'est en masse, non? C'est en masse. J'ai une autre petite cachette. Oh, celle-là, je la connais pas. Oui, les outils pour maintenance pour le web. C'est certain qu'il ne faut pas oublier qu'on en a beaucoup, mais que David fait tout le travail lui-même. On va pas chez le mécanicien pour faire réparer le West. C'est David qui travaille sur le West seulement. C'est sûr que si vous n'êtes pas mécanique du tout, ça vous prend des petits essentiels. Vous allez pouvoir avoir dans la liste les essentiels qui vous conviennent à vous. Mais pour les outils de diagnostic, tout ça, si vous n'êtes pas rendu là dans votre niveau de mécanique, ben vous n'avez pas besoin d'acheter ça. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a des outils que tu n'as pas apportés puis que tu aimerais avoir? Les outils qu'on aurait dû apporter, c'est une drill.
Je pense dans notre outillage, c'est ça qui nous manque. Une drill pour bricoler, parce qu'il y a souvent une chose que je veux bricoler ou adapter. On a pensé peut-être de mettre une tank à eau plus grande, c'est quoi de même, mais j'ai pas le choix. Si j'ai besoin d'une drill pour percer des trous, puis j'en ai pas. J'ai une Dremel à batterie. Je fais beaucoup de bricolage avec ma Dremel à batterie, puis je m'ennuie un peu de ma Dremel, puis on aurait dû y trouver une place puis la porter, parce qu'on peut quand même percer un peu des trous avec certaines bits différentes. On peut se débrouiller longtemps avec une Dremel, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Fait que je pense que c'est les deux outils que j'aurais aimé apporter. Avant de partir, je dis « Ah, t'amènes pas ta Dremel? Ah, t'amènes pas la drill? T'as coup qu'on a du bricolage? » Puis là, il dit « Non, on n'a pas besoin. » En plus, c'est drôle qu'il ait nommé ces deux-là. Notre cric d'origine, ben, c'est juste bon pour le recyclage de métal. Le cric d'origine, là, je vous recommande même pas de l'utiliser. Quand vous avez ça, de le prendre, c'est dangereux, hein, c'est ça. Utiliser pour une relique, ouais, c'est très dangereux. Parce que j'ai acheté, c'est un bottle jack, un petit cric hydraulique. Moi, j'ai pris celui-là, le 6 tonnes. Il a 8 pouces et quart, puis il lève 15 pouces et 15-16 au maximum. Je l'ai acheté chez Walmart. Là, je l'ai pris un peu plus petit. Pourquoi? Parce que j'aime ça mettre un bloc en dessous pour le stabiliser et je mets une plaque de métal dessus pour pas rentrer, pour briser le frein du véhicule. Je crois que peut-être que je vais en acheter un autre, un petit peu plus grand, puis en transporter deux pour un cas de sécurité. Pourquoi? Parce que j'ai pas de chandelle à bord. Un chandelle, c'est ce que vous mettez quand vous levez votre véhicule. Vous mettez des chandelles en dessous pour pas que le jack qui tombe puis le véhicule tombe sur vous. J'en ai pas utilisé parce que ça prend beaucoup de place, c'est lourd. Je crois en avoir vu des pliables, mais je l'ai vu ça sur vidéo, mais j'ai jamais vu dans un magasin qu'il y a des chandelles qui se déplient pour sécurité en dessous. Si jamais j'en trouve, peut-être que je vais en acheter. Mais pour l'instant, je crois bien à m'acheter un autre cric. Parce que je pense que ça pourrait être plus sécuritaire d'en avoir deux, puis le bloquer que d'en avoir juste un. Pas nécessairement un outil, mais c'est de quoi avoir. C'est une sangle pour si jamais vous restez pris, pour vous faire tirer, ou si jamais vous voulez dépanner quelqu'un. Je pense que c'est bon là, parce que souvent quelqu'un qui va arrêter sur le bord de la route, il y a quoi que ce soit, vous êtes pris juste un petit peu, juste pour vous tirer un peu, puis il n'y a pas de strap pour vous tirer, ben nous on traîne une strap pour pouvoir aider le monde ou se faire aider si jamais. C'est tout le temps de se dire de ne pas se mettre dans une situation de plus d'être en trouble, mais c'est tout le temps bien à voir. Et quelque chose qu'on a acheté récemment, vu qu'on ne peut pas avoir de l'air comprimé, ben j'ai acheté de l'air comprimé en canne. Quand on va l'ordinateur pour enlever la poussière sur l'ordinateur, ou des fois quand mon système d'embrayage, mon shifter, il peut y avoir de la litière de chat qui se ramasse alentour, ben j'utilise ça pour pouvoir enlever la poussière. Papa t'accuse, papouille. Il dit c'est toi qui mets la litière. Et le dernier item que je vais jeter, c'est un compresseur pour remplir l'air dans les pneus. C'est que je n'ai acheté un vraiment cheap de Walmart, puis il donne, fait qu'il marche 50% du temps, il donne des codes d'erreur. J'attends avant de le jeter, je dois en acheter un bon. Mais je pense que c'est un must à avoir. Si vous avez une perte légère dans une pression de pneu, si vous maintenez la pression, puis je recommande tout le temps de faire la pression des pneus au moins une fois par mois, ce que le monde ne fait pas. L'économie d'essence, l'usure des pneus, les pneus sont très dispendieux, puis l'essence est très dispendieuse, bien, ça l'aide à ce niveau-là. Achetez pas ce modèle-là, ça ne va pas de la crotte. J'ai aussi un kit que vous pouvez acheter au Canadian Tire, je pense même la Canac en vente, des places qui servicent les autos. C'est un kit pour réparer les pneus. Je vous vraiment suggérer, si vous avez un clou dans un pneu, de quoi de même, c'est vite fait. Vous sortez le clou, vous mettez l'embout dedans, c'est on a appelé une suce. Si vous n'avez pas comment faire pour réparer ça vous-même, c'est très facile. Regardez une vidéo YouTube comment réparer une crevaison sur la route. Ça vous empêche de... Même, j'ai déjà réparé des crevaisons sans enlever le pneu du véhicule. On trouve la vis, on l'enlève, on répare ça, on regonfle le pneu, puis on est reparti. Puis même si on est super équipé, on veut pas vous faire une vidéo tuto pour vous montrer comment changer une crevaison. Des maintenances. Vous devez demander au monde s'ils veulent voir des vidéos de maintenance, changement d'huile, rotation des pneus, ajustement de frein arrière, inspection des freins. Idée. Je sais pas si le monde voudrait ça. Dites-le dans les commentaires. Dites-le dans les commentaires. Je sais pas si on devrait parler aussi des pièces de rechange, vu qu'on pourrait tout mettre ça dans le même... Oui, bien, moi, ce que j'aurais envie, c'est que tu nous dises celle que tu as
et celles que tu aurais espéré avoir, sans nous les montrer, nous dire les pièces de rechange que tu as ici, puis celles que tu aurais aimé avoir ou que si on trouve en route que tu vas acheter. Ce qui est des pièces de rechange, je me suis fait une liste. J'ai quand même une bonne petite liste. Dernièrement, on a acheté un démarreur. Le démarreur qui est sur le véhicule, c'est le démarreur d'origine. J'ai un démarreur de rechange, mais que je vais installer quand même. Puis je vais avoir un démarreur neuf qui est de bonne qualité. Et je vais me débarrasser du démarreur d'origine. Je vais laisser un endroit de recyclage. Mais pour l'instant, on a un démarreur de rechange. J'ai un câble d'embrayage. J'ai un câble d'accélérateur. Un throttle cable. J'ai des plaquettes de frein avant. Des sabots de frein arrière avec un kit de spring, tous les ressorts qui les retient ensemble. Parce que si jamais je décide de les faire et que j'ai un spring qui casse, ben, je vais être équipé pour me débrouiller et je ne resterai pas en panne pour ça. J'ai une pompe à essence. J'ai un cap et rotor pour le système d'ignition. J'ai 3 fils de bougie. C'est un 4 cylindres plus le fil du coil, mais pourquoi 3 fils de bougie? Je ne vais pas traîner trop de stock pour rien, puis les fils de bougie sur le véhicule sont neufs. Qu'est-ce que j'ai? J'ai gardé 2 longueurs de fil de bougie, puis j'ai un fil de bougie pour la bobine d'allumage. C'est pour ça que j'ai 3 fils de bougie, fait que je peux me débrouiller si jamais il y en a un qui tombe défectueux. J'ai aussi une bobine d'allumage de rechange. J'ai du boyau d'essence, des durites en caoutchouc. Si jamais j'ai une fuite d'essence, je peux me réparer. J'ai un filtre essence. En fait, j'en ai 2. J'en ai un que j'ai amené pour remplacer pratiquement immédiatement, puis j'en ai un autre parce que ça va devenir mon spare. J'ai aussi l'huile et le filtre moteur assez pour faire un changement d'huile parce que l'huile que j'utilise, malheureusement, on ne la trouve pas tout partout. J'aime autant traîner ma propre huile. Puis j'ai aussi d'huile à frein. Puis qu'est-ce que tu aimerais avoir que tu n'as pas comme pièce de rechange? Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme pièce de rechange? Je crois que j'ai rien. J'ai pas mal toutes les pièces de rechange que je peux physiquement transporter. J'ai pas vraiment, j'ai tout vraiment amené la liste les choses que je voulais apporter. J'espère que vous avez aimé la vidéo de cette semaine. Si c'est pas déjà fait, cliquez j'aime sur la vidéo pour nous dire que vous avez aimé la vidéo. Ça aide aussi l'algorithme de YouTube. On est aussi pas mal présent sur Facebook, Instagram et Patreon. Fait que c'est ça. Moi, je vais aller faire ma liste parce que j'ai une grosse liste d'épicerie pour vous autres à faire. Pas oublier de vous abonner. Parce que plus de 60% du monde qui nous écoute ne sont pas abonnés. Pour être sûr de ne pas manquer nos vidéos, cliquez abonner et activez la petite cloche. À la semaine prochaine! Bonne semaine!